Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous donner quelques petits conseils pour la semaine de relâche. Donc, pour une semaine de relâche amusante et en même temps éducative, j'ai euh, 8 conseils à vous donner. Le premier, c'est de planifier avec votre enfant la semaine de relâche. Par exemple, vous pouvez prendre un petit temps avec votre enfant pour qu'il vous dise les activités qu'il aimerait pratiquer pendant la semaine de relâche. Vous pouvez également mettre en place un calendrier, un horaire des activités et de leur déroulement sur la semaine entière. Le deuxième conseil que je vous donne, ce serait de planifier des activités extérieures avec votre enfant. Il peut aller au parc, il peut aller jouer avec des amis, il peut aller jouer dans la neige avec vous, avec le chien, avec ses sœurs, frères. Donc, le but, c'est d'aller respirer l'air frais du dehors, de s'amuser, de se promener. Ça peut être aussi aller faire une petite randonnée, par exemple en famille. Voilà. Le troisième conseil, ce serait de faire quelques activités d'apprentissage à la maison. Ça peut être des jeux de société comme le Scrabble, comme Scrabble Junior, comme euh, le jeu de Monopoly ou tout autre jeu éducatif où l'enfant pourrait utiliser ou réviser ses notions de mathématiques en calculant l'argent, les dépenses d'achat. Ça peut être les circulaires qu'il va découper et puis inventer des prix et faire des calculs. Cela impliquerait en même temps la lecture et aussi les mathématiques. L'autre conseil que je vous donne, qui est le quatrième, c'est de faire la cuisine ensemble avec votre enfant. Et en faisant la cuisine, l'enfant pourrait en même temps pratiquer la lecture et les mathématiques. Le cinquième conseil que je vous donne, le numéro 5, c'est que l'enfant fasse des activités technologiques et éducatives, c'est-à-dire aller sur des sites pédagogiques ou éducatifs pour pratiquer ces notions en mathématiques comme en lecture ou en écriture, en grammaire et le fait de faire ça va lui permettre de maintenir ses acquis scolaires. L'autre conseil que je vous donne, le numéro 6, c'est que votre enfant pourrait faire la lecture et l'écriture créative. Il peut créer des projets sur le printemps, sur l'hiver, donc sur une thématique donnée. Ça pourrait être aussi la lecture lors du conte en famille que vous allez organiser ou c'est vous qui allez raconter l'histoire à votre enfant. Ça peut être tenir un journal éducatif de ses vacances, des activités ludiques, des activités d'apprentissage, des activités pédagogiques, des activités culinaires qu'il va raconter dans son journal pour ensuite partager à ses amis ou aussi en parler du retour de la semaine de relâche à ses camarades et à son enseignante à l'école. Et l'autre conseil que je vous donne, le numéro 7, c'est de ne pas minimiser le bien que ça fait, les activités physiques sur les enfants. Donc, ça peut être faire de la natation, pratiquer un sport que l'enfant aime, le basketball, le hockey et d'autres sports comme le patinage. Ça peut être le patinage à l'extérieur si la glace est encore bonne à l'extérieur. Sinon, ça peut être du patinage intérieur que l'enfant pourrait faire. Ça aide à calmer le stress et à aussi à augmenter, à améliorer la dose de concentration. Une autre activité à ne pas minimiser, qui est la huitième,
c'est prévoir des temps de relaxation à la maison. Ça peut être faire la pleine conscience, ça peut être que l'enfant lise juste pour le plaisir de lire et ou écrire juste pour le plaisir d'écrire. Donc, voilà, je viens de partager avec vous euh, 8 activités, 8 petits conseils pour vous aider, vous et votre enfant, à passer un temps de relâche euh, amusant et en même temps éducatif. Donc, planifiez les vacances, les activités, faites des activités éducatives et à l'extérieur. Faites des activités éducatives à la maison. Faites des activités technologiques et éducatives. Faites des activités de lecture créative et d'écriture créative avec votre enfant. Faites également du sport, donc l'entraînement physique ou l'éducation physique, la relaxation et aussi des activités culinaires. Voilà les 8 activités ou les 8 conseils que je partage avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à passer un temps de relâche amusant. Voilà. Donc, mon nom, c'est Karine Kakpo. J'accompagne les parents et les enfants euh, pour le succès euh, scolaire en lecture et en écriture. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il me fera un grand plaisir de lire aussi euh, les petits conseils que vous pouvez partager sur d'autres idées qui vous viennent pour rendre la semaine de relâche amusante. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne semaine de relâche. Au revoir.